Faut se lever. Voilà, il est pratiquement 8 heures, un peu plus de 30 minutes. Vous nous écoutez en direct sur For You, la radio de l'heure. Et parce que nous sommes la radio de l'heure, de l'instant en temps et été, nous sommes en direct et nous commençons notre descente. La température au sol, nous indiquons, est de moins 28, 29 degrés. Voilà. Attachez vos ceintures parce que en compagnie de notre invité, nous allons maintenant tirer les grandes conclusions sur les toutes dernières petites thématiques qui lui sont, on va dire, collées à la peau depuis le matin. Si vous nous prenez seulement maintenant, vous avez raté beaucoup de choses. Mais peut-être qu'il y aura un rattrapage dans une rediffusion parce que l'émission est à très haute intensité d'intelligence, de connaissance et de savoir avec monsieur Martial Debissoc. À l'époque, il se faisait appeler Martial Kofi. Voilà. Martial Kofi, c'était ton premier nom d'artiste, hein? Mais il y a d'autres qui s'appelaient Jérôme la chèvre. C'est plus grave. Ouais, Kofi au moins c'est africain. Oui, non, c'est bien. Je ne me renie pas. En réalité, c'était beau, hein. J'ai une traçabilité. Je n'ai jamais triché. J'ai toujours été premier. Je mets quiconque. Tu utilises beaucoup de je. C'est pas un peu de narcissisme sur les bords. Attention. Si tu ne fais pas ta propre publicité. Alors, non. Ce que je voulais dire, c'est que voilà ce qu'il faut encore tuer chez l'Africain. Réciter les formules, nul n'est prophète chez soi. Narcissisme. Vous savez qui était Narcisse? Narcisse, c'est le monsieur qui s'adorait trop. Il s'adorait tellement qu'il allait au bord de l'eau se mirer. Parce qu'on lui avait dit toute sa vie qu'il n'est rien, il est laid. Et en passant un jour, il allait puiser l'eau au puits, il découvre son visage. Il dit, ah mais on m'a menti. Mais en fait, on ne voulait pas qu'il ait accès à la table des rois, aux filles, aux bonnes plumes, à la bonne chair. Donc pour disqualifier le nègre dans ce monde, on lui a justement dit qu'il est laid. Pourquoi nos femmes mettent les cheveux bizarres des morts? Voilà, pourquoi nos femmes... Martial. Attends, ça. Pourquoi les filles se gâtent leur peau, la mélanine, la meilleure peau du monde? Parce qu'on leur a dit qu'elles ne sont rien. Et ça, c'est dangereux de dire d'un homme comme moi. Si je ne suis pas narcissique, si je ne m'aime pas, je dois t'aimer. C'est parce que tu aimes l'autre que tu commences à t'aimer toi-même. Et parce que tu t'aimes que tu aimes les autres. Et c'est cet amour dont on parle. Je croyais qu'on allait me dire... Et dans ce métier, il faut aimer les gens. Vous savez qu'on parle plus de polémos. Hein? C'est le dieu de la guerre. C'est la science de la guerre. Hein? Mais on ne parle jamais de la paix. Il y a aussi un dieu de la paix. Et ça, il faut accepter d'être grand, d'être soi-même. Je ne dois rien à quelqu'un. Regardez comment je marche dans mon village à Très bien. Alors, en arrivant au Cameroun, tu as sûrement retrouvé, même avant, la grosse actualité autour de l'affaire Martin Camus Mimbe, qui est notre ami, notre frère et confrère. Donc on dirait qu'il est tombé dans le piège du narcissisme, une forme d'estime de soi, parce qu'il a réussi à braver beaucoup de choses pour se hisser à un certain niveau. Ce qui lui arrive aujourd'hui, une forme de descente aux enfers. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un accident de l'histoire? Mais je préfère déjà qu'on aille rendre visite à Martin Camus. Tout à l'heure, oui, je suis disposé, il n'y a pas de souci. Ça serait déjà un acte concret. Deuxièmement, je vais le dire ici, j'ai commencé ce métier avant Camus, mais on a commencé ensemble. Et même quand j'étais à STV, j'ai contribué à ce qu'il vienne. Et il me retrouve. C'est ça qui a fait le Camus Mime mondial. Il était mon chroniqueur de sport. Après, il a fait la nuit du sport aussi. Attendez, et le matin, c'était, tu l'as dit tout à l'heure, c'était la plus belle émission d'Afrique. C'est pas moi qui dis, c'est Guilou et puis les chanteurs. Les Martiniquais croyaient que c'était produit aux Antilles, quand ils arrivaient là. Pour dire qu'il avait du génie, il avait du bagou. Et c'est même là qu'est née la fusion avec Samuel. Puisque le slogan, c'était quoi? Il n'y a pas de matin sans Martin. Il n'y a pas de matin sans Eto. Il n'y a pas... Et c'est parti partout. Eto était au top de sa forme. Et puis après, bon, voilà. Donc, j'ai un lien particulier. Maintenant, pour commenter l'affaire, 1, je n'étais pas moi là. 2, je ne peux que regretter ce qui s'est passé. Parce que personne ne peut encourager, ni du côté de Malika la victime, ni du côté des victimaires, ni du côté des Camus.
Parce que finalement, c'est eux qui sont victimes. Nous sommes dans une société d'une extrême violence où on ne pardonne rien. Les gens font comme s'ils ne nous voient pas là. Même moi ici, si je fais une erreur là, mais on ne va même pas me laisser arriver à midi. Donc, nous devons être des pôles d'exemplarité. Moi, je ne suis pas parfait comme toi, comme elle. Mais la société qui nous donne la possibilité d'être vus ne nous donne pas le droit d'être arrogant. Et maintenant, pour mon cher Camus qui, semble-t-il, a fauté, je souhaiterais qu'il y ait l'apaisement. Si moi j'étais là, voilà aussi pourquoi j'ai dit qu'il faut du leadership. Cette histoire-là se réglait entre nous. On prenait un grand frère, Bassala, Bel ou Douala, là, je sais pas, n'importe quel grand frère à Douala, qui a de l'autorité, et on allait voir la famille, le père de Malika, avec tout le respect, et on faisait un conciliabule. Papa, pardon, c'est inacceptable. Moi-même, je viens m'affaisser. Fessez-moi ici à la cour du village, mais laissons tomber l'affaire. Et puis vous avez des conseillers, tout est compliqué au Cameroun aujourd'hui, on vous dit non. Eh ben, il y a eu un emballement. Allez à la dès lors qu'un collectif d'avocats s'est mêlé, parce que Martin Camus avait quand même, pour revenir, réussi à présenter ses excuses. Oui, mais l'avocat, c'est pour ça qu'il y a un terme qu'on dit, il y a l'avocat du diable. Hein. L'avocat, son but, l'avocat c'est un charognard, il vit du cadavre, il faut qu'il y ait du problème. Il faut qu'il y ait de l'histoire. Les gars qui montent des collectifs là, c'est pour aller exposer leur rhétorique et leur touche. C'est une publicité mondiale, c'est pas mauvais. Mais c'est cette tension-là, vous croyez que vous êtes dans la modernité, alors que l'Afrique solutionnait ses problèmes. Pour terminer, parce que les gens ne savent pas, je suis d'abord juriste. Quand vous savez que le droit civil, qui est le droit des Blancs là, c'est un droit qui ne règle jamais un problème en Afrique. C'est toujours un problème, un droit qui sanctionne l'autre contre l'autre. Le frère contre l'autre, tu es coupable, l'autre pas. Tu n'es pas coupable, l'autre pas en fonction du portefeuille et tout, et des opportunités. Or, le droit coutumier, qui est là depuis 100 millions d'années, parce que les gens aussi le disent, commandement et tout ça, c'est le droit coutumier qui a créé l'humanité, la sagesse africaine. Dans le droit coutumier, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de victime, il y a la conciliation, le conciliabule. Cassandra voulait rebondir sur ça. Oui, je termine avant, je laisse Cassandra. Si je vous vole votre régime de banane au village, on ne va pas vous humilier, on vous appelle, on s'assoit, on dit, bon mon frère, tu vas remettre 3 régimes de banane à ton frère. Et le dernier, tu viens faire un repas, tout le monde mange ici. Oh, les Blancs sont venus, ils nous ont dit, gâtez tout ça. Parce que c'est exactement ce genre de problème. Au fond, il n'y a pas un problème. Enfin, il y a un problème de mœurs, il y a eu déviance, il y a eu ceci, mais il n'y a pas mort d'homme pour qu'on ne puisse pas se parler et arrêter l'affaire. Maintenant, Camus est en prison. C'est une société brisée, il a des employés. C'est sa famille, ses jeunes enfants. C'est quand même un handicapé. Il a des problèmes de mobilité. Avec toute cette douleur-là, vous sentez qu'il est victime. Malik aussi de l'autre côté, personne ne lui a tendu la main, ni de sociologue, ni de grande sœur, ni de... D'autres l'ont même condamné. Donc, il faut qu'on revienne à cette grandeur qui a bâti les sociétés africaines. C'est se parler, communiquer et s'aimer. Voilà. Merci. Malheureusement, ça n'existe plus. Parce que si on regarde le début même de l'histoire, il n'y a pas eu de concertation. Il y a eu plutôt chacun fait quelque chose de son côté. Et c'est ça qui nous mène à ça aujourd'hui, Sam Sévérin. C'est désolant pour notre confrère. Moi, je l'ai dit depuis le début. Mais comme j'ai eu aussi à le rappeler, c'est que c'était son mauvais jour. C'était un jour de malheur pour lui. S'il avait l'habitude de faire X ou Y chose, il est arrivé que c'était le mauvais jour. Mais maintenant, il y avait une autre manière de prendre la situation en main. Il y avait une autre manière d'arranger les choses rapidement, comme il le dit si bien, avec la conciliation, mais aucun des antagonistes n'a voulu qu'il y ait conciliation. Non, vous avez des gens qui se disent vos amis. Dès le premier coup, on déplace la caméra, les trucs. Le gars est déjà sous la pression émotionnelle. Ça, et maintenant, vous mettez encore sous le feu de la rampe. Maintenant, si vous voulez la didascalie maintenant, la didascalie de la pensée, je vous donne là maintenant. C'est-à-dire que quand vous faites un acte de communication, il faut savoir c'est quoi le but, les visées. La chaîne dans laquelle Martin Camus Mime est allé passer est une chaîne, je vous laisse juger. Les Camerounais savent ce qu'ils pensent de cette chaîne. Et c'était dans de très mauvaises conditions de réalisation de l'interview. Oui. C'était ici à Douala, vraiment. Oui, déjà c'est la chaîne qu'on prête aux puissants, aux gens qui narguent le peuple, aux gens qui piétinent la justice,
aux gens qui disent foutez-nous le camp, vous ne pouvez rien, moi je suis le plus fort, je peux battre n'importe qui dans ce pays. C'est ça le discours. Alors, comme il n'y a plus de conseillers, le gars s'en va là-bas et le reflet, qu'est-ce qui est sorti de cette émission? C'est l'arrogance. Ah bon? Donc tu veux nous montrer que tu peux aller contre le peuple au lieu de t'excuser? Or, c'est ça le but de la chaîne. Si ce monsieur était allé passer, même sur For You ou sur Equinox, qui est une chaîne plus populaire, mais plus du peuple, on va dire, les gens allaient sentir un discours de quelqu'un qui revient vers le peuple. Et... Bon, là, je fais pas pas un cours de communication. Je suis pas venu en on a bien compris. Non, ce sont des choses qu'on avait relevées. C'est qui m'a carrément arraché la parole. Ouais. Alors, je comprends que je suis la seule femme ici. Vous non, ça va. Ah non! Appuyer une femme? Dans tous les cas, il y a eu au début justement de l'arrogance, mais après il a voulu se rattraper. Sauf que le rattrapage est arrivé au mauvais moment, à la dernière minute. Et en plus de cela, pendant que lui, il pose des actes pour emmener maintenant la conciliation, il y a les réseaux sociaux. Parce qu'il faut dire également que aujourd'hui la justice n'est plus dans les tribunaux. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook, c'est dans les groupes WhatsApp, c'est sur les pages Twitter. Voilà autant de choses qui font en sorte que la justice s'y mêle et que finalement les gens soient vraiment touchés. Parce qu'on a eu une Malika qui a été traînée un peu de partout, ce qui a touché la famille, mais également la jeune fille. Et à ce moment-là, comme il l'a dit, peut-être il n'y a pas de psychologue pour lui parler, peut-être il n'y a pas un grand frère qui lui a donné des conseils. Et à ce moment-là, on a un Martin Camus qui est également traîné dans la boue. C'est chacun maintenant qui essaye de se battre contre l'autre et non pas se battre. Mais c'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure. Moi, je vous dis le leadership. J'ai vu la sortie de quelques hommes politiques médiocres pour soutenir Camus de manière très grossière et presque criminelle. C'est criminel de faire ça. Vous mettez à la vindicte populaire quelqu'un que vous dites être votre ami. Et là où il est là, même Samuel Eto'o ne peut pas mettre sa tête, peut-être sous la table. Il faut du leadership. Pourquoi je dis ça? Le collectif qui défend la jeune Malika, à titre personnel, si moi j'étais là, j'arrêtais ça. Maître Dominique Fousse, brillante avocate, c'est mon ami. Quand je dis ami, ça veut dire on partage des valeurs et beaucoup de choses, on mange ensemble. Guy-Olivier Motin, qui est le deuxième avocat du collectif, c'est le petit frère de Serge Alain Tassing, que tu as connu. Et c'est notre petit. Il est brillant avocat. Jason Black, oui, pardon. Alors, quand vous avez un collectif comme... Nous sommes d'abord des humains. Dominique Fousse a été menacé. L'avocate qui porte l'affaire a été menacée, intimidée et tout. Mais après, on se dit, mais alors, qui est donc pour la conciliation ou la réconciliation? Pour l'instant, il n'y a personne. Oui, pour l'instant, l'affaire est bien mal partie. On peut le dire, il y a une première comparution le 22 dans 2 jours. Et puis voilà, on va aller vers... Allons rendre visite à Martin Camus pendant que je suis là. Mais on va d'abord déjeuner dans une grande place, hein, parce que tu es multimillionnaire. Aujourd'hui, tu l'as dit toi-même. Donc, pour toute l'équipe, il y a des choses que tu dois faire en tant que... Martial Debisso. Bon, si la carte American Express passe, je peux offrir même des costumes. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a une autre affaire sur l'homosexualité. Bon, je connais la position de Florence sur la question parce qu'on en a parlé, mais je voudrais te poser cette question parce qu'au Cameroun, c'est un débat qui n'arrive pas encore à trouver, j'allais dire, un arrangement entre les uns et les autres, finalement. Parce qu'il y a un groupe d'homosexuels, je ne sais pas, qui ont été libérés récemment à la suite d'actions menées par une avocate bien connue, également Maître Alice Com. Par rapport à la société camerounaise, est-ce que tu penses qu'on doit plutôt rester dans nos valeurs ancestrales? Dis donc, mais je ne suis pas venu ici pour ça. Hein, ça, c'est des questions très délicates qui touchent à la liberté fondamentale. Qui sommes-nous pour contrôler les mouvements des règnes des gens dans leur chambre ou dans leur vie? Moi, c'est compliqué. Sinon, allons tuer tous les Gabonais, ils viennent de libéraliser cette histoire-là. Allons tuer tous les Sud-Africains, allons tuer tous les Marocains. Mais dans nos sociétés aujourd'hui, il y a une évolution. Vous acceptez les WhatsApp, les Facebook, les nudes, mais vous ne voulez pas les bisous entre les gens qui sont... De même sexe, c'est de ça qu'il est question. On parle d'homosexualité. Mais je ne suis pas le porte-parole, je ne sais même pas de quoi tu me parles. Moi, je sais que quand tu vois une belle femme, tu commences à faire les clins d'œil. Ceux qui ne font pas ça, je ne sais pas, je ne peux pas condamner. Parce qu'on vit aussi dans un monde aujourd'hui très compliqué. Est-ce que vous savez même peut-être, vous ne savez même pas avec qui parfois vous parlez?
Et on est en train de déchirer votre contrat pendant que vous êtes en train de crier. Donc, faisons attention. Nous vivons dans un monde où vous ne savez pas. Les gens qui disent souvent qu'ils sont très bien mariés, là, ont souvent 10 petits dans les quartiers, là, et ils se sucrent très bien. Et des très haut placés. C'est de ça qu'il est Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Hein? La République aux joulatiste dont on parle. Puisque vous voulez convoquer l'histoire du Cameroun. Ojoula, c'est celui qui a mystifié. Il a mis le zolo à tous les gars qui mettaient les costumes et qui étaient en politique ici. Et qui, certains sont encore vivants aujourd'hui. Vous connaissez lui, Paul Ojoula, au moins. Enfin, les plus jeunes. Okay. Parlant de politique, on va aller par là une question assez centrale. Là-dessus, tu ne me diras pas que tu n'es pas venu pour ça. Alors, il y en a qui pensent que les politiques ont échoué à nous proposer, des politiques de tous bords, hein, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou encore des forces de l'opposition. Ils ont presque donc tous échoué à nous proposer des solutions de sortie de nos multiples crises. Et du coup, ils pensent que la société civile, si elle existe, ou alors si elle doit se mettre en place, est la seule chose aujourd'hui comme un exutoire qui peut nous permettre, peut-être que tu peux appartenir à cette société civile, M. Martial Bissorg. Est-ce que le Cameroun peut renaître avec une force tampon qui vient au milieu quand même? Donc moi, c'est maintenant la société civile. Avant, j'étais acteur politique de premier plan. Maintenant, chaque jour, on enlève un galon. Tu peux aller là-bas, par exemple. Ça ne veut rien dire, la société civile. Ce qui est important, je reviens sur le leadership. Le leadership a échoué. C'est-à-dire, tu ne peux pas vouloir taper un système et être plus faible que ce système. La politique, c'est un rapport de force. Quand les gens seront suffisamment forts et armés, non, attention, ouh là là, pas d'armes à feu. Je vous connais là. Pas d'interprétation, ne coupez pas les traits. Je dis quand les gens seront textuellement et mentalement armés dans la pensée, ils vont développer un réflexe d'autonomie, un réflexe d'ode à la liberté. C'est ça qui nous manque. Ce n'est pas le leader. Parce que comme je l'ai écrit dans un livre que personne ne lira ici, sauf si vous venez à Sciences Po, à Paris, j'ai dit qu'un leader sans le peuple est un bois massacre. Et un peuple sans le leader est comme les moutons de Bello. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons besoin, pour exister, de ce peuple qui vous porte. Tout à l'heure, j'étais dans le couloir, un jeune m'a dit, mes grands frères, merci de donner la force aux jeunes. Si on avait des grands comme ça, je dis, laisse ça. Vous avez déjà voté vos députés et maires. Vous êtes comme ça dans ce pays. Quand on va vous proposer une alternative sérieuse, avec des vrais leaders, du jour au lendemain, en pleine nuit de vote, vous allez mettre des tintins qui vont venir embêter les gens et vendre leurs mèches. La politique est plus sérieuse que ça. C'est-à-dire, nous nous sacrifions pour créer un projet de société, pour penser, pour réfléchir. Maintenant, si le peuple ne nous porte pas, vous ne pouvez pas renverser un système. Vous ne pouvez pas changer. Donc les leaders sont parfois là, mais ils n'ont pas accès à la parole. Si on ne m'invite pas, par exemple, à For You, on m'a déjà blacklisté dans quelques télés là parce que je suis un danger pour leurs équilibres et les gens qu'ils protègent. Les gens ont fabriqué leurs médiocres dans leur télé qui sont leurs champions. Mais comment un médiocre peut être leader? C'est ça l'idiotie nègre. Comment vous pouvez croire que quelqu'un qui n'a aucun bagou, pour ne pas dire aucun bagage, même le charisme, laissons les diplômes. La politique, c'est le seul domaine où entre en jeu la mystique. La mystique, la didascalie de la pensée mystifiante. Quand Frundi dit Kacham, Agomacham, et il montre la balle aux militaires qui veulent tirer sur lui. J'ai vu les militaires reculer. Vous étiez peut-être jeune en 91. On nous disait, il n'y avait pas de Facebook et tout, de WhatsApp. Mais Frundi remplissait le stade en 10 minutes. Omnisport, à Bepanda. Plein comme un match de football. Il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Facebook. Hein. Il n'y avait même pas la radio, puisqu'il n'y avait que la CRTV. Mais par le bouche à oreille, on dit Frundi arrive, l'homme qui va aller, comment il disait, chasser bien. Non, il avait un terme là. Hein? Donc, la politique, on entre en scène avec tout ça. Et aujourd'hui, cette magie semble s'être estompée. Et donc, on nous a amené le droit on a un espace politique, finalement, on ne me démentira pas, qui est monocolore complètement aujourd'hui. Parce qu'à la faveur des dernières élections, que penses-tu, on va peut-être sortir par là, du paysage politique camerounais, finalement,
où il n'y a plus de force alternative. Ils se ressemblent presque tous. Il y a 2 ou 3 partis qui sont à l'Assemblée nationale, parce que l'un des principaux partis qui devait renverser la chose n'est pas allé aux dernières élections, et à la fin, on se retrouve avec un paysage où il n'est plus possible d'avoir, on va dire, une véritable lutte de la pensée. Mais monsieur, vous, le noir est paradoxal. Vous voulez le développement sans les leaders. Vous voulez le leadership, mais avec des gens normaux, avec des pieds nickelés, des bras cassés. Qu'est-ce que monsieur, vous voulez dire la politique est le domaine du surnaturel. C'est-à-dire, pour arriver, pourquoi Biya mystifie les Camerounais depuis 40 ans? Moi, j'ai couru avec le président à Kribi. J'ai vu le président à Genève. J'étais au village, à Vomeka. Je sais qui est le président. C'est un humain. Mais quel est le Camerounais qui a même déjà vu le palais présidentiel? C'est-à-dire, parce qu'il y a une construction ésotérico-métaphysique autour du pouvoir, ou de la personne qui veut prendre le pouvoir. Si aujourd'hui, pendant qu'on parle de Alessa, oh, quitte là, on a plutôt l'autre qui sort de l'école ici, qui est plus fort que toi. Donc vous voulez nous fabriquer des gens. On ne fabrique pas. Le moment venu, vous verrez un gars se lever là à Douala, même sans caleçon, et puis il sera ce qu'il sera. Et devant vous, ce sera le leadership. Vous pouvez voir au sein de l'armée un caporal et Lundu qui sort le fusil, il nous dit tout le monde se rase la tête, c'est parti, tout le monde. Et c'est le leadership qui va... Maintenant, on nous a plongé dans les choses, la lecture du droit par-ci, on veut créer des... Marcel Bissot, je vous parlais aussi, je vous comprends, dans votre théorie du leadership, je vous parlais plus de notre paysage politique aujourd'hui qui est constitué d'abord majoritairement des gens du RDPC, plus quelques petits députés, maires, qui, juste pour saupoudrer... Oh, ben les Camerounais ont compris, il ne faut pas embêter les gens. On ne va pas à l'Assemblée pour vendre les mèches. On va à l'Assemblée nationale pour être de mèche avec le peuple. Est-ce que vous retenez ça? Vous allez couper ça? Alors, les gens qui arrivent à l'Assemblée, vous avez vu je ne vais pas dire un abruti, ça peut encore créer des tensions, mais un député ose dire qu'on mette le vaccin dans l'eau, Tanguy. Et ce monsieur n'est même pas convoqué par le procureur. C'est des criminels. C'est des commerçants qu'il y a dans vos sénats. C'est des aventuriers. C'est des bandits qu'il y a là-bas. Je pourrais même libérer beaucoup de gens à Kondengui et mettre beaucoup là-bas. Alors, voilà donc une assemblée qui se ment à elle-même. Voilà une assemblée qui ne représente personne. Parce que vous êtes 6 millions d'électeurs au Cameroun. Hein, alors, la masse électorale. 1 million va voter. Dans vos villages, les truqueries, les fraudes, le tribalisme, on ne sait même pas qui vote qui. Les gens mettent l'écharpe de la République. Et dès que tu veux parler, on dit non, on est député de la nation. Oh, vous n'êtes député de rien du tout. Vous n'êtes maire de rien du tout. Parce qu'un maire, c'est celui qui amène les partenariats. Si vous êtes maire, vous vous plaignez, on n'a pas de salaire. Vous êtes député, vous vous plaignez. Donc pourquoi vous y êtes allé? On va à l'Assemblée pour cogner. Il n'y a pas de police. C'est-à-dire, regardez comment fonctionne l'Assemblée française. Parce qu'on est français ici. Même si vous détestez la France, vous êtes français. Je suis d'accord avec vous. Tout le monde ici. Si je coupe Canal Sat ici, les gens vont me tuer. Et en même temps, ils veulent insulter Macron. Il a 40 ans, c'est votre petit frère. Donc, moi, je vous dis donc, portez le courage de vos idées. L'Assemblée nationale, c'est un jeu. Moi, je vois les députés parler à l'Assemblée nationale, on nous met sur Facebook, le gars vient se faire voir. L'Assemblée nationale, le gars transpire, même la chemise se mouille. Parce qu'il défend un projet. Il dit, tant qu'on ne met pas le pont dans mon village, je ne sors pas d'ici. Mais c'est ça l'Assemblée. Ah, y compris certains jeunes députés, comme non, vous voulez pas dire un mot sur certains députés comme celui du SDF, Monsieur Djemeni, Benilde, dont on parle de plus en plus, Nouran Foting, Cabral Libi, ou alors Adamou Koupit de l'UDC, et également comment tu as pu percevoir leur action. Ce sera la dernière question avant la restitution de tout cela. Mes collègues vont faire un petit résumé de ce qu'on a pu retenir de ton passage. Mais sur le cas de ces députés-là, de l'opposition. Je dis continuez l'opposition. Bravo. C'est tout. Et bonne chance. C'est des visages neufs. Il ne faut pas combattre ça. Mais j'attendais plus. J'attendais plus. Mais je connais ce peuple. Dès que tu viens là, ils vont tout faire pour t'écarter, pour écarter les meilleurs, pour prendre les médiocres et se plaindre que ça n'avance pas. Mais qui va réfléchir pour goudronner la route? Qui va réfléchir? Qui va vous donner la formule magique de l'électricité? Comment vous voulez les meilleurs? C'est comme si on va à la Coupe du Monde et on laisse Kylian Mbappé, on se plaint qu'il est français. Le meilleur joueur de France vient au Cameroun,
même à Faubourg de Baham, il est remplaçant. Merci beaucoup. C'est pas C'était normal. du Martial Bissot, Cassandra Florent Noir. Juste un petit résumé, commentaire de ce que vous aurez retenu, vos appréciations personnelles sur le cas de Monsieur Bissot au terme d'un entretien assez fleuve ce matin depuis 7h05. Alors, je dirais ce que j'ai retenu de l'émission. J'ai retenu que c'était une émission assez intelligente, comme tous les matins d'ailleurs. Je dirais également que je crois qu'en ce jour de fête, les auditeurs ont fait la fête avec nous intellectuellement, bien sûr. Ouais. Et que, bien, prochainement, on essaiera d'avoir un autre Martin. Et voilà, on apportera beaucoup plus aux auditeurs. Qu'à cela ne tienne, nous avons été heureux de le recevoir ici. Et surtout, en ce jour férié pour les Camerounais. Maintenant, de ce qu'il a pu dire, je suis heureuse de retenir que c'est un homme humain qui a beaucoup d'humanité et qu'au-delà du pouvoir, pas le pouvoir sur les autres, peut-être le pouvoir marchand, peut-être le pouvoir économique, peut-être le pouvoir, je ne sais pas, de l'influence, puisqu'il parle tant d'influenceurs, qu'au-delà de ça, c'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un qui pense au droit, c'est quelqu'un qui pense au Camerounais lambda et à ses souffrances, même si lui, il ne les vit pas peut-être au quotidien comme vous et nous. Donc en gros c'est ça. Merci beaucoup Florent Noir. Oui, très heureux ce matin d'avoir partagé le plateau avec Martial Bissot. Ce que je vais retenir de cette émission, c'est que quand j'ai suivi ses propos, c'est beaucoup plus comment Chocolat l'avait si bien dit, la politique c'est l'art de gérer la cité, mais la réelle politique, parce que quand il dit j'en appelle à la mise urgente d'une troisième république, on peut comprendre ce que cela donne au niveau du fonctionnement, mais surtout aussi le dernier thème qu'il a eu à utiliser, on va pas à l'Assemblée pour faire des mèches, mais pour être de mèche avec le peuple. Donc une politique qui doit être consciente, une politique qui doit véritablement relever le peuple. Merci beaucoup. Voilà, donc à toute l'équipe technique, on va renouveler nos amitiés. L'émission va connaître son épilogue. On atterrit donc, mais restez bien sur vos positions d'écoute parce que ça va déménager tout à l'heure à partir de 10h. Vous aurez donc Sous les tropiques avec Francis Hervé et Yala. Et je crois d'ailleurs qu'il a une belle affiche ce matin encore parce qu'il recevra du beau monde, voilà, en compagnie de Emma Mouto. À partir de 10h, il y aura donc Junior Abena, homme des médias, entrepreneur culturel, Kindi Wabbo, fashion maker, et puis Dupri Kwal, acteur. Donc c'est beaucoup de couleurs donc sur nos antennes à partir de midi, les Julie de midi et toute sa team. 15h-17h, la Pharaon Antéricis, ici le bonheur. Et puis avec beaucoup de beau monde également, parce qu'elle réussit à déplacer quelques people de la place. À partir de 17h, la grande vadrouille, c'est vraiment le grand moment qui vous permet de rester concentré et de vous décontracter jusqu'à 20h. Voilà, merci beaucoup Martial de Bissot, un dernier mot, juste pour partir. Oh ben, je salue ton professionnalisme, et tu es dans une sorte de proto-poésie du métier, c'est-à-dire c'est l'aboutissement un peu de ta carrière. C'est-à-dire le métier, c'est-à-dire dans l'armée il y a les caporaux et les généraux, et ils n'ont pas le même niveau. Et le général n'est pas peut-être plus intelligent, mais il a l'âge, et il a le poids, des matins séchés, des matins levés tôt, des privations, pas d'alcool, pas de cigarette, une discipline de fer, pour tenir pendant 20-30 ans. Nous sommes là encore. Et il serait inconcevable que tu es un chef ici. C'est toi le chef. Or, c'est comme ça que nos sociétés se constituent partout dans les ministères et tout. Vous trouvez un petit gars qui sort de l'ENAM là, il est patron d'un gars qui a de la bouteille. Et nous avons atteint l'âge de donner. Il y a un promoteur de télévision qui a osé m'appeler. Il me dit, oui, j'ai un projet pour toi. Je dis, non, laissez ça. Vous n'avez pas le cœur. Vous êtes méchant. Vous voulez peut-être vous faire voir. Parce que si moi, je me fais voir, vous allez vous énerver. Parce que tu ne peux pas avoir un type comme moi et ne pas lui donner les clés pour conduire un média. Et tu me ressembles un peu sur ce cas et tu es un peu ma victoire aussi. Même si je suis parti, je partirai peut-être très vite, mais c'est important que tu sois le legs. Et ne s'y a pas ses enfants. Laisse-les s'exprimer. Ne leur mets pas les brimades qu'on nous a imposées injustement, même avec plus de talent. Ça veut dire qu'on avait parfois plus de talent, mais rien que le talent nous fermait les portes. C'est le seul pays où le talent te ferme toutes les portes. Et la médiocrité t'amène même au palais des tout-dits. Faites attention. Merci beaucoup. C'était For You Matin, édition du 20 juillet.
Bon. Allons-y alors, je taille le petit.